Évite de parler, évite de taper sur la table, évite de dire OK. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des vides dans la composition, surtout dans le portrait, mais aussi un petit peu de manière métaphorique sur le sens, le poids, l'intérêt de mettre du vide dans vos photos. Jingle! Bonjour, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par la tasse Oprah. Avec la tasse Oprah, vous allez être plus créatif, plus bienveillant, plus souriant. Tout ira mieux dans votre vie. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais ma tasse Oprah, elle me porte bonheur. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de vide. Pourquoi on va parler de vide? Parce que ça fait partie des règles, des avantages et des points avec lesquels on construit une image. Donc, ça fait partie de la composition. Le vide est cette partie a priori non occupée du sujet dans l'image. Le portrait, c'est une personne. Si vous laissez la personne prendre moins que 50% à peu près de votre image, vous avez du vide. Je vais vous montrer quelques exemples de vide que j'ai laissé moi dans mes portraits en vous expliquant pour moi pourquoi ça a un intérêt. Par exemple, dans cette photo de femme enceinte, elle est au milieu et sur les deux côtés, il y a un fond blanc. C'est contraire à tout ce qu'on nous enseigne de faire dans une composition. Elle est au milieu, elle n'est pas sur une des lignes verticales. Vous vous souvenez, vous avez regardé cet épisode sur la règle des tiers qui a été publié ici. Pour moi, ce vide-là, il correspond parfaitement bien à sa tenue, au côté vaporeux de sa tenue, à l'énergie en fait qu'elle a. C'est léger, il y a de l'espace, il y a de l'évolution. C'est presque métaphorique comme histoire. Dans cette image, c'est à peu près la même chose. Cette jeune fille est cadrée certes sur une des lignes de la règle des tiers, mais tout devant elle, c'est vide. Devant elle. Donc métaphoriquement, elle est tournée. Elle va vers l'avant. Devant elle, il y a beaucoup de choses à faire. Cette métaphore, en fait, elle est très intéressante quand on raconte une image. Ici, nous avons l'inverse. Le visage de cette jeune femme est sur la partie gauche et quelque part, elle sort du cadre. Elle sort du cadre, elle va par là et c'est derrière elle que c'est vide. Pourquoi c'est vide? Dans cette image qui est un peu dramatique, elle a un voile quand même au-dessus d'elle. Ce vide-là, pour moi, il est lourd. En plus, il est noir. C'est comme s'il l'a poussée. Il l'accompagne d'aller vers l'avant. Elle a besoin d'avancer et ce lourd vide derrière elle la pousse. Ici, nous avons un autre espace a priori vide, mais qui en fait n'est pas vide. Il est occupé par une matière qui est beaucoup plus volumineuse, on va dire. Et du coup, c'est cette matière-là qui occupe le vide. Et il y a un équilibre qui est obtenu entre la luminosité de la silhouette du personnage et tout ce qui se passe derrière lui. Il faut venir un peu plus près de la photo pour voir le détail, mais vous voyez déjà de loin la silhouette qui se dégage entre la lumière et la suite du voile. Ce petit bébé qui est tout mignon, qui est sur un côté de l'image et de l'autre côté, nous avons une matière qui est douillette, qui est douce, qui est dans la même coloris que son haut. Et pourquoi j'ai laissé tout cet espace-là? Sur cette image, c'est vraiment une question pratique. Parce que ses parents vont faire une carte de vœux avec cette image-là. La petite fille, elle est magnifique sur la photo. Et ici, ils vont mettre le texte. Nous sommes heureux de vous annoncer, petite fille, princesse, etc. est arrivée. Donc ici, c'est le côté pratique de l'image. Il y a aussi un vide qui peut être utilisé de manière créative quand on est à l'extérieur. Vous voyez ces mini silhouettes qu'on voit dans un grand paysage comme ça. La puissance de la nature, la puissance des lignes, des horizons, des nuages, etc. On dit que c'est vide par rapport à la taille des personnes quand on fait un portrait, mais ça parle de beaucoup plus de choses que juste l'illustration des deux personnes. Donc n'hésitez pas à utiliser le vide comme élément de la photo pour construire une histoire. Pensez métaphorique, pensez poétique, pensez tout ça. N'évitez pas le vide. C'est juste créatif, amusez-vous. Et quand vous vous amusez, n'hésitez pas à venir faire un petit commentaire sur la chaîne
Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt. Jingle!